Voilà. Donc, je ne serai pas long. Je dirais tout simplement, je vais prendre le cadre de... Là, j'ai noté là, voilà. Les chefs aujourd'hui. Parce que quand aujourd'hui, nous essayons un peu de voir le comportement, la mentalité de nos chefs traditionnels, ainsi que les bambambok, comme nous les appelons naturellement. La première question que je vais poser ici, parce que moi, j'ai grandi dans des endroits où j'ai vu des choses. Je connais un peu la tradition et la culture. Lorsque moi, je voyais nos parents, grands-parents dans certains villages, la chefferie n'était pas quelque chose dont on voit aujourd'hui. En fait, c'est devenu quelque chose de banal aujourd'hui. Moi, je connais des familles que c'est que là-bas. Ça veut dire que l'arrière-grand-père a été chef. C'est quelque chose qui se trame. Ça veut dire que dès que l'arrière-grand-père n'est plus là, soit c'est le fils aîné. En fait, tant que le papa est vivant, il commence à transmettre. Ça veut dire à montrer comment certaines choses se passent pour que son successeur d'ailleurs, qui est là, lui remplace et surtout continue dans le même règne. Mais surtout, faisons des choses telles qu'il se doit. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On constate que ces chefs aujourd'hui passent le temps à monnayer. Je connais dans un village quelque part près de chez moi où le véritable chef même a été destitué pour prendre quelqu'un qui avait un peu de sous et mettre là, mais qui ne connaît même pas les limites des terrains, qui ne connaît même pas la rivière qui sépare tel et de tel village. Bref, qui ne connaît même pas l'histoire de ce village. Je pense que là, c'est d'abord là le premier problème. Maintenant, le deuxième problème qui nous ruine également, les bambambok. J'ai écouté le grand frère Otep dire quelque chose là. Les bambambok. Moi, j'ai connu les bambambok étant si petit, mais j'ai essayé un peu de suivre ce parcours-là. Moi, j'ai connu un bambok qui a été très populaire au nom de professeur Jean-François Gimbous Abadjop, qui a d'ailleurs porté les 9 sacs. Alors, Kombo, à Kobyak Nge Mabon. Le dernier, malheureusement, il est décédé. J'ai connu ce patriarche-là, j'étais encore très petit. Sur mon bok, je vais dire. Le bok également se transmet comment? Les bibang. Lorsque le père meurt qui était un bon bok, à qui est-ce qu'on devrait transmettre son sac? Qui doit prendre son sac lorsqu'il n'est plus là? Parce que c'est un sac qu'on accroche d'ailleurs. Qui mérite de prendre ce sac-là? C'est encore une autre question. Mais on a vu comment toutes ces choses-là se passaient. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a tout un mélange de choses qu'on ne parvient même plus réellement à connaître qui est qui ou alors qui n'est plus qui. Ce que nous déplorons, parce que j'ai suivi un grand frère, je ne sais pas, c'était le docteur Afana, qui a essayé de citer certains. Il a dit, le Premier ministre nomme ceci, l'autre nomme cela, l'autre nomme cela. Oui, aujourd'hui, parce qu'il a fallu que la chose soit un peu décentralisée. Et c'est ce mélange-là. On peut prendre un sous-préfet qui est peut-être du sud-ouest, on le nomme et puis on l'envoie dans la Sanaka maritime ou dans le Nyon-Ekele. Qui à son tour maintenant va commencer à prendre les dispositions ou alors à donner des ordres dans certains villages où, autrement dit, il ne connaît même pas ce qui se passe là-bas. Mais nous sommes obligés de vivre ça. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui passent le temps à monnayer pour détruire certaines choses. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que notre tradition est presque bafouée. C'est en voie de disparition. Parce que ce mélange-là, à force de nous attribuer les personnes qui ne maîtrisent pas le système, la chose devient bafouée. Bon, mais empereur, pourquoi ça ne se passe pas au nord et à l'ouest? Justement, c'est là
C'est là que je voulais en venir. Voilà pourquoi je dis donc tantôt que aujourd'hui on a des chefs mendiants. Aujourd'hui on a des chefs affamés. Aujourd'hui on a des bombocs qui courent derrière les bouteilles de 33, des cassettes, des musiques. Parce que nous sommes des amis, on introduit la corruption dans ça. Par contre, moi j'ai fait un tour à... Je ne suis pas venu en Europe, ça fait 10 ans hein, ou 15 ans, même pas 5 ans. Ça veut dire que j'ai passé pas mal du temps au Cameroun. Moi, je suis allé à Tchang. Je vous prends un exemple. Lorsque le chef apparaît ou alors est de passage, vous entrez en brousse. Ah oui, j'ai vécu cela. Je partais à... J'allais au funérailles d'une de mes patronnes. Mais attention, lorsque le chef doit apparaître, c'est pas tout le monde qui voit le visage du chef. Pourquoi? Parce que le chef, déjà, n'a pas faim. Le chef, sa dignité est respectée. Le chef ne va pas... Si le chef arrive chez toi, ça c'est à l'ouest, si le chef arrive chez toi, mais mon frère, tu es chanceux, tu as la chance que le chef te rende visite. Mais par contre, chez nous, au centre, c'est le chef qui se retrouve dans tous les coins du Matango. Le chef se retrouve partout où même les jeunes jouent au jambo. Le chef est là-bas, il tape les commentaires. Le chef parle des problèmes des petites filles avec des jeunes enfants par-ci, par-là. Le chef n'a plus de valeur parce qu'il a faim. Le chef est devenu mendiant. Le chef a perdu sa dignité. Pourquoi il perd sa dignité? Tout simplement parce que ses supérieurs hiérarchiques, soit il en demande un peu plus, soit il est menacé. Et là, il cherche la clémence. Il cherche encore que son peuple le soutienne. Parce qu'il faut rappeler que dans nos villages, il y a certaines personnes qui ont les numéros directs des commandants de brigade, des sous-préfets, des CC, qui rendent compte directement. Donc ça veut dire que si le chef a fait une bêtise, le préfet est déjà au courant que mais en quelque chez moi, le chef qui est là fait ci, il fait ça. Et là, le chef perd la crédibilité. Ça veut dire que il a même des fois où le sous-préfet est en tournée et qu'il n'arrive même pas chez le chef. On a vu un chef au sud, lorsqu'on partait, on distribuait des seaux et tout et tout. Il a dit, il a répondu au préfet avec une arrogance. Le préfet a dit, voilà pourquoi on a le droit de ne pas vous donner la parole. Voilà. Vous voyez pourquoi on n'a pas vous donner la parole? Mais ce qu'on a constaté, c'est que le peuple était derrière ce chef-là. Ce chef avait du soutien. Quand aujourd'hui, mon grand frère, King Young, le bardier à l'ère Jokere, il ne peut pas être respecté. Le problème, c'est d'abord nous-mêmes. C'est nous le problème. Parce que si aujourd'hui, chacun reconnaît sa place, qu'on évite de vagabonder dans tout le village, on ne sait même pas trop ce qu'on cherche, qu'on accepte et on assume la place dont nous occupons, il y aura un max de respect. Mais si on ne se respecte pas, vous voyez, il y a un litige entre deux personnes. C'est un exemple très clair. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a Mbida qui a un problème de terrain contre Atangna. Atangna, ses enfants vivent en ville. Ils ont un peu de sous. Mbida, lui, là, Mbida est au village. Il ne vit que de son vin et tout et tout. Lorsqu'il y a problème, vous croyez que le chef va prendre quelle partie? Le chef prendra quelle position? Les enfants de Mbida ont l'argent. Ils sont en France. Effectivement. Parce que le chef attend les pots de vin. Il n'est plus droit. Il n'est plus droit. Il est corrompu. Il a faim. Il faut donc que nous, en tant que peuple, en tant que pas peuple, c'est à nous de dénoncer comme le docteur
Afana, avec tout le respect que je lui La dois. connexion, est-ce que vous m'écoutez? Ah, c'est sûr qu'il y a un problème de connexion. Ouais. On ne te coupe pas, empereur. Là, c'est bon, là? Empereur, on ne t'écoute plus. Vous ne m'écoutez plus? Allô? 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 Empereur, moi je t'écoute, hein. Je ne sais pas si tu m'écoutes, moi je t'écoute. Ok. Ok, voilà. Ok. Donc, pour finir, j'étais donc en train de vouloir conclure en disant que peut-être si je pourrais revenir par la suite, essayons d'abord de respecter ce que nous sommes, reconnaître nos places, donnons-nous d'abord de la valeur nous-mêmes pour que d'autres personnes puissent nous respecter. Parce que lorsqu'on nomme peut-être un sous-préfet, qu'il arrive dans un village et qu'il constate que effectivement ce chef du village est respecté par son peuple, il est très difficile pour lui de dire du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ce dernier a d'abord du soutien. Mais lorsqu'on arrive quelque part, peut-être il est nommé, il trouve que le chef du village est, voilà, tout ce qu'il dit, personne ne respecte. Il n'aura pas du respect. Il n'aura pas du respect. On ne peut pas le respecter. Donc, ce que je vais d'abord chuter par là, les frères, c'est que j'apprécie déjà, Bombo, l'initiative que tu as mis sur pied, que nous ayons la possibilité de s'exprimer ou alors de dénoncer certaines choses qui se passent tout autour de nous. Ce que je peux dire, c'est que faudrait mettre de l'ordre dans le panel et que le point de vue de tout un chacun soit respecté. Qu'on respecte le point de vue, même si on n'est pas d'accord comme Otep disait, mais faisons le maximum d'efforts de respecter et surtout le temps de parole de tout un chacun. Et je pourrais revenir. Merci. Ok, merci. Je vais faire une motion, s'il te plaît, si c'est possible. Ok, vas-y, d'accord. Non, c'était juste pour préciser une chose. Vous savez, le décret loi de 77, si je ne me trompe pas, hein, le décret 245, en réalité ne dit pas que le Premier ministre, le MINAT ou le préfet nomme des chefs traditionnels. Mais on utilisait la parole créer. Le Premier ministre, le MINAT et le préfet peuvent respectivement créer des chefferies traditionnelles. Donc il crée, il décide que cette zone, on devait créer une chefferie traditionnelle ici. C'est, je pense, le principal problème qu'ont beaucoup des peuples autochtones actuellement dans le centre et au littoral, c'est-à-dire des chefs, des allogènes qui, avec la complicité ou l'amitié de l'autorité administrative, décident de s'ériger en collectivité et on les autorise ou on crée la chefferie. C'est ça, il faut parce que quand on dit nomme là, c'est pas nommé. On ne nomme pas. Le Premier ministre ne nomme pas. Le ministre de l'administration territoriale ne nomme pas. Le préfet ne nomme pas. Il crée la chefferie et maintenant, il y a un mécanisme qui est toujours contenu dans ce décret loi-là, qui dit comment ça se passe donc pour désigner qui est chef. Sauf que je prends un exemple, un cas d'étude simple. Si les Étones sont déjà nombreux à Douala, ils ont l'amitié du préfet. Et le préfet décide de faire, de créer une chefferie de 3e degré. Il n'y a aucune famille Étone là-bas qui, normalement, est une famille chefale. Ce sont des gens, des allogènes ou des, je sais pas, qui sont arrivés là-bas. Et donc, c'est ça, c'est un peu ça. Donc, le problème des chefferies, c'est que déjà, le terme chefferie, c'est un terme qui a été inventé par le colon. J'avais dit, il y a plus de mois ici, qu'un Bombok n'est pas un chef traditionnel. Un Kunkuma n'est pas un chef traditionnel. Un sultan roi n'est pas un chef traditionnel. Un lamido n'est pas un chef traditionnel. Un fond, un zomlo, un gui, tout ce que vous voulez là. Ok? Mais ils sont assimilés, hein,
aux chefs traditionnels de premier, deuxième, troisième degré, assimilés. Ils sont assimilés à cela. Hein? C'est une expression qui a été mise sur pied pour donner le droit au pouvoir politique, à l'exécutif de s'y mixer des choses et de la coutume. C'est-à-dire, c'est une ingérence, disons, c'est un mariage incestueux entre la sphère, disons ça, civile, dans le cadre du droit positif, et la sphère coutumière. Et donc, ça devient compliqué à gérer. Donc, je voulais juste préciser ça. Qu'on ne nomme pas les chefs, on crée la chefferie. Merci. Monsieur Pierre Picola.